Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette webconférence animée par David Bohn. Bonjour David. Bonsoir David, Est-ce que tu vas bien? je vais très bien, merci, en pleine forme. Super. Alors, ben écoute, je vais te laisser la parole, comme ça on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc ce soir, c'est décidé, je m'accomplis grâce à mon flow. Je te passe la parole et je t'invite à mettre ta présentation en plein écran et comme ça, avec le partage d'écran, on verra. Et on est parti. Parfait, je te remercie. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'avoir cette première expérience en votre compagnie. Donc, je m'appelle David Bohn, je suis coach de performance et partenaire du cabinet de conseil Agility. Alors, je suis un ancien sportif de haut niveau, originaire d'ailleurs de votre région, la région de Charleroi. Et depuis 2009, j'ai le plaisir d'accompagner des individus, des équipes et des organisations pour leur permettre de mieux performer. Alors, ce soir, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes d'une de mes passions. Je vais vous parler du flow. Et je vais vous parler du flow en utilisant un angle qui sera l'accomplissement et la performance. Et donc, le but, durant ces 20 minutes, ça sera de vous apporter concrètement une notion de ce que peut être votre flow et comment, en étant dans votre flow, vous pouvez à la fois combiner accomplissement dans ce que vous entreprenez et également performance. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Mais que voulons-nous tous vivre aujourd'hui et certainement également au travail? D'un côté, nous avons tous besoin, depuis toujours, de reconnaissance et de performance. Alors cette reconnaissance, elle peut se trouver pour certains dans la notion de résultat, pour d'autres dans l'investissement dans notre travail, mais tous nous avons ce besoin d'être reconnus. Abraham Maslow, pour ceux qui le connaissent, dans sa pyramide des besoins, mettait bien en évidence que toutes et tous, nous avions ce besoin de reconnaissance. Mais d'autre part, au-delà de la performance, nous avons également besoin de nous épanouir, de nous sentir heureux, accomplis dans ce que nous entreprenons et certainement au travail. Alors, quelque chose qui me fâche, c'est que souvent, ces deux notions, performance et accomplissement, sont mises en opposition. Et moi, j'aimerais aujourd'hui prendre le pari avec vous de les combiner et de vous expliquer comment vous pouvez les combiner, notamment grâce au flow. Mais avant ça, faisons un petit rapide constat. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que nous nous sentons accomplis dans ce que nous entreprenons? Est-ce que nous nous sentons performants? Alors, j'ai pris quelques chiffres. Je vous avoue qu'il y a il y a de plus en plus d'études qui traitent du bien-être au travail, de la notion d'engagement, mais j'en ai pris quelques-unes, et notamment une venant des États-Unis, d'un institut qui s'appelle Gallup. Alors Gallup a mis en évidence, dans son dernier rapport de 2013, que 70% des personnes qui ont un emploi full-time aux États-Unis ne se sentent pas inspirées et ne se sentent pas engagées. Ça représente 70 millions d'individus, ne fût-ce qu'aux États-Unis. Alors, des gens qui ne sont pas inspirés, qui ne sont pas engagés dans leur travail, on le sait aussi, ils sont mécontents. Et lorsqu'ils sont mécontents, ils vont être plus souvent malades, plus souvent absents. Ils vont être moins innovants, moins créatifs, moins performants. Pour certains, ils vont même s'absenter de plus en plus. En Belgique, récemment, un cabinet comme Securex a mis en évidence que le coût de l'absentéisme, et donc l'absentéisme représente un congé prolongé pour une cause de maladie, ça coûte en moyenne 5 000 € par an par employé à l'entreprise. Et alors, pour terminer, un chiffre qui est colossal. Moi, la première fois que j'ai lu ce chiffre, je vous avoue que je suis tombé de ma chaise, tellement les montants sont exorbitants. Alors, selon l'Agence européenne de la santé et de la sécurité au travail, par an, le coût annuel global de l'absentéisme, du présentéisme, et je reviendrai sur cette notion,
de la perte de productivité lorsque les personnes ne sont pas présentes au travail ou ne sont pas engagées, et les soins liés à leur santé représenteraient par an 617 milliards d'euros. Ça représente 3 fois le budget de l'Union européenne. Alors cette notion de présentéisme, qu'est-ce que ça signifie? Probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce terme, mais c'est tout simplement quelqu'un qui est présent au travail, mais qui pour une raison ou une autre n'est plus motivé à 100%. Bref, vous voyez qu'avec ces chiffres, la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle n'est pas très rose. Alors, je voudrais comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors, il y a énormément de raisons potentielles, hein, mais je voudrais qu'on fasse un zoom plus particulièrement sur une, et c'est le climat de travail, le climat que nous connaissons dans nos activités, le climat que nous rencontrons lorsque nous allons tenter de conquérir de nouveaux projets, de nouveaux clients. Bref, voilà, il y a un peu une inertie aujourd'hui, un climat, une incertitude. Et on sait depuis les années 80, et notamment Daniel Goleman aux États-Unis, qui est un des inventeurs de l'intelligence émotionnelle, qu'il y a un lien entre ce que nous ressentons au travail et la performance et la qualité de vie que nous allons avoir au travail. Hein, il disait que les émotions contrôlent notre attention. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples en avant. Prenons par exemple un climat d'incertitude professionnelle. Vous n'êtes pas certain de pouvoir garder votre poste. L'entreprise dans laquelle vous êtes rencontre des difficultés. Vous, en tant qu'entrepreneur, avez des difficultés à conquérir de nouveaux marchés. Bref, l'émotion dans laquelle vous allez vous retrouver sera plutôt une émotion négative d'inquiétude. Lorsque dans vos activités, vous manquez de reconnaissance, hein, vous n'avez pas de support, vous n'avez pas de feedback positif, pas d'encouragement, bref, ça peut avoir comme conséquence que vous vous sentiez détaché, démotivé. Et donc, il y a énormément d'exemples, hein, je ne vais pas tous les citer ici, qui montrent bien que la façon dont nous allons nous sentir dans notre travail, va avoir un impact sur la performance que nous allons pouvoir délivrer et sur également la qualité de vie, l'accomplissement qu'on aura au travail. David? Alors, oui? Je me permets, en fait, je pensais que tu faisais l'introduction sans les slides. En fait, on ne voit que toi pour le moment. On ne voit pas tes slides. Est-ce que ça fonctionne là? Ça fonctionne. Ok, ben je vais laisser comme ça. Voilà, je vais laisser comme ça. Super, je te laisse reprendre. Désolé pour cette coupure intense. Très bien. Je vais revenir en arrière. Donc, je vais réintroduire le sujet. Désolé de me répéter, mais là, vous allez avoir à la fois l'écran et ma voix. Donc, je disais, qu'est-ce que nous voulons tous vivre, et certainement dans le cadre de notre travail? Mais c'est d'une part de la performance, être reconnu pour nos résultats, être reconnu pour l'investissement, pour le temps, les efforts que nous mettons en œuvre dans notre travail, et à la fois se sentir accompli, se sentir épanoui, heureux dans l'activité que nous réalisons. Alors, trop souvent, j'entends que ces deux notions de performance et d'accomplissement sont opposées dans le cadre de l'entreprise. Or, moi, je suis intimement convaincu, et notamment dans cette notion de flow, que dans le cadre de l'entreprise, il est tout à fait possible de s'accomplir, de prendre du plaisir et d'être performant en même temps. Et donc, c'est l'angle d'attaque que je vous propose d'entrevoir durant ces 20 minutes. Alors, avant ça, quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Alors, j'ai été glané ici et là quelques chiffres qui, vous le verrez, ne sont pas très encourageants. Alors, il y a un institut aux États-Unis qui s'appelle Gallup, qui réalise des études sur la notion d'engagement et d'accomplissement au travail à l'échelle mondiale. Et dans leur dernière étude, ils se sont rendus compte qu'aux États-Unis, il y avait 70% des personnes qui avaient un emploi temps plein, hein, ça représente 70 millions d'Américains, qui ne se sentaient pas ni inspirés ni engagés dans leur travail. Alors, on peut dire que ce sont des employés mécontents pour une raison ou une autre. Et on sait également que ces employés mécontents, ils vont être plus souvent absents, ils vont être plus souvent malades, ils vont être moins créatifs, moins innovants, bref, certainement moins performants. Pour certains, ils seront absents. Et l'absentéisme, d'ailleurs, en Belgique, Securex nous indique dans son étude
sur le burn-out et le stress au travail de 2015, que pour une entreprise belge, le coût de l'absentéisme s'élève à 5 000 € par an par employé, ce qui est énorme. Hein, même pour des petites structures, imaginez-vous 5 000 €, que peut-on faire avec cet argent? Et un dernier chiffre qui pour moi est vraiment un indicateur de ce qu'on vit, en tout cas en Europe, c'est ces 617 milliards d'euros, hein, qui sont un calcul, hein, d'un coût potentiel global de l'absentéisme, du présentéisme, de la perte de productivité lorsque les gens ne sont pas là ou ne sont pas motivés à 100%, et des soins de santé qui sont liés. Donc c'est un chiffre qui représente 3 fois le budget de l'Union européenne. Alors compte tenu de cette situation, on peut se dire, comment en est-on arrivé là et pourquoi? Et il est vrai qu'il y a beaucoup de causes potentielles. Moi, je vous propose de zoomer aujourd'hui, durant ce webinaire, sur une en particulier, qui est le lien entre les émotions que nous ressentons au travail et la qualité de vie et la performance que ça va nous permettre de vivre, de produire. Alors pour ce faire, je prends quelques exemples. Imaginez-vous, dans votre activité en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise ou manager d'une équipe, ayant au-dessus de vous l'épée de Damoclès, une guillotine, parce qu'il y a une incertitude au niveau de votre rôle, de votre fonction. Donc il y a un climat professionnel qui va vous plonger dans une émotion négative parce que vous ne savez pas si votre poste va être gardé ou pas. Hein, c'est le cas dans le cadre de fusion, de rachat d'entreprise, ou tout simplement d'une activité où vous rencontrez beaucoup de difficultés, hein, à produire des résultats. Donc vous allez vous retrouver dans de l'anxiété, dans de l'inquiétude. Hein, c'est un lien direct. Je vais prendre un autre exemple que je rencontre beaucoup malheureusement. Je vais dans des entreprises ou dans des équipes ou même des personnes travaillant seules qui manquent de défis, qui ne trouvent plus de sens, qui n'ont plus ce challenge, ce goût ce plaisir du challenge. Eh bien, l'émotion dans laquelle ils se trouvent, c'est l'ennui. Donc, on voit bien que ces émotions, elles vont contrôler notre attention et elles vont contrôler, in fine, la performance qu'on va être capable de produire. Alors, on peut se poser une question. Est-il possible aujourd'hui de combiner plaisir et résultat? Ben oui, je vous l'ai dit au début, hein, d'atteindre ces objectifs à la fois de performance et d'accomplissement. Eh bien, chez nous, chez Agility, nous en sommes convaincus. Et moi, c'est vraiment, je dirais, ma raison de vivre, c'est de pouvoir aider des individus, des équipes à combiner plaisir, accomplissement et être performant. Alors, je fais de nouveau référence à Gallup. Gallup a mis en évidence qu'en moyenne, nous utilisons 20% de nos talents dans nos activités professionnelles. 20%. Imaginez-vous le potentiel qui est là et qu'on n'arrive pas à identifier ou qu'on n'arrive tout simplement pas à pouvoir exploiter dans un sens positif, bien entendu. Et vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu cette fameuse citation qui dit « Energy flows where attention goes ». L'énergie vole, se focalise là où on va mettre l'attention. Hein, on dit même parfois que nous devenons ce que nous croyons être. Eh bien, moi, je vais vous proposer vraiment de se focaliser sur ces talents et d'essayer de voir si nos talents, parce que nous avons toutes et tous, et c'est ça, je dirais, ce qui est fabuleux au niveau des êtres humains, nous avons tous et toutes des points forts, une magie. Eh bien, je vais vous proposer de baser votre activité d'abord sur ces talents et donc de se focaliser là-dessus. Un autre outil qui est utilisé notamment dans le carrefour des réussites, c'est une petite dédicace, c'est le concept du hérisson de Jim Collins. Certains auront peut-être lu son livre Good to Great, que je vous recommande, qui est fantastique. Qu'est-ce que Jim Collins met en évidence? Mais que nous avons toutes et tous des talents, on vient d'en parler, que nous avons toutes et tous des passions, des hobbies, des activités dans le cadre de notre travail qui vraiment nous motivent, nous engagent de manière implicite, intrinsèque. Et nous avons toutes et tous envie de revenus, de produire des résultats. Eh bien, ce concept du hérisson, c'est le cœur, c'est ce que lui appelle votre domaine d'excellence, qui va se trouver
où vous aurez l'opportunité d'exprimer vos talents dans une passion. Si ça vous passionne, ça vous motive, ça vous engage, vous n'allez pas devoir être motivé par quelqu'un d'autre. Et là, vous allez pouvoir produire du revenu. En d'autres termes, ce concept du hérisson me permet de faire la transition et de vous parler du flow. Alors, qu'est-ce que c'est le flow? Le flow, en fait, c'est, selon les sportifs, la zone. Selon les artistes, c'est être dans le groove. En fait, c'est un état bénéfique qui va nous procurer du plaisir, de l'énergie, de la motivation et qui va nous permettre d'être performants. Vous avez certainement toutes et tous, dans votre carrière professionnelle, vécu un moment où vous étiez totalement impliqué dans un projet que vous réalisiez. Vous étiez tellement impliqué que vous perdiez la notion du temps. Vous perdiez la notion du temps parce que vous étiez vraiment dans un domaine que vous affectionniez, où il y avait une notion de défi, de challenge qui faisait sens pour vous et vous aviez la possibilité d'atteindre des résultats. Je suis sûr que chacun a déjà vécu ça. Eh bien, si vous vous rappelez ce moment, vous avez vécu des sensations, des émotions. En tout cas, vous avez certainement pris énormément de plaisir et vous avez amené de la performance. Eh bien, le flow, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un concept qui a été mis en évidence dans les années 70 par un psychologue américain d'origine hongroise qui s'appelle Csikszentmihalyi. Et Csikszentmihalyi a réalisé, au travers de cet outil qu'il appelle la boussole émotionnelle, que certaines personnes, dans le cadre des études qu'il a réalisées, étaient totalement épanouies dans leur travail. Et il a voulu comprendre qu'est-ce qui faisait, quelle était la différence qui faisait que certaines personnes étaient épanouies et d'autres pas. Et donc, il a réalisé une enquête dans le monde entier. Il a interrogé des gens avec une forte implication dans leur travail, comme des chirurgiens, des managers, des sportifs, des artistes. Bref, il s'est rendu compte que dans beaucoup de témoignages, il y avait des critères qui permettaient à ces individus de ressentir cet épanouissement. Alors, quels étaient ces critères? Mais tout d'abord, lorsque ces personnes étaient épanouies, chacune expliquait que leur activité faisait sens pour eux. Elles étaient tout à fait alignées dans l'activité qu'elles allaient entreprendre. Ça, c'est la première chose. Et cette notion de sens, Csikszentmihalyi, dans cette boussole, va la placer ici sur cet axe vertical. Sur cet axe vertical, il va également placer la notion de challenge, parce que dans les témoignages de ces différentes personnes, convergeait le fait qu'elles avaient un défi, qu'elles avaient envie d'atteindre, un défi qui était élevé. Vous voyez, ici, il peut être plus ou moins élevé. Donc, ces gens avaient la possibilité de relever des défis élevés qui faisaient sens pour eux. Et le troisième critère qu'il a pu relever, c'est la notion de compétence qu'on voit ici sur l'axe horizontal, plus ou moins élevé. Et lorsque ces gens étaient épanouis, eh bien, elles avaient la possibilité de mettre en application leurs compétences qui étaient élevées. Donc, je résume. Ces personnes épanouies, performantes, eh bien, elles expliquent vivre une notion de flux, un état bénéfique où elles ne pensent plus, elles font, et du coup, elles prennent du plaisir parce qu'il y a du défi qui fait sens et elles mettent leurs compétences en application. Et donc là, on est dans un parfait équilibre entre ce que les gens, les talents des gens, et l'opportunité de mettre ces talents en application dans leur travail. Donc lorsqu'on est dans le flow, on va pouvoir à la fois vivre une qualité de vie au travail optimale, s'accomplir et produire de la performance. Alors, malheureusement, dans la vraie vie professionnelle, tout le monde n'est pas dans son flow. On l'a vu par rapport au contexte et ses chiffres. Alors, en moyenne, il y a à peu près aujourd'hui 10% des gens qui ont flow au travail. Ce sont des moyennes mondiales. Et je voudrais prendre deux autres exemples dans lesquels peut-être certains vont se retrouver. Imaginez que vous veniez de lancer une activité ou vous venez de démarrer un nouveau job dans une nouvelle entreprise. Et donc, il y a un challenge qui pour vous est très élevé et ça fait du sens. Sinon, vous n'auriez pas lancé cette activité ou signé ce contrat. Élevé. Vous êtes au démarrage d'une nouvelle activité où vous démarrez, je dirais, un nouveau job
dans une nouvelle entreprise, et donc vous n'allez peut-être pas avoir la sensation requise dès le départ, d'avoir toutes les ressources. Et donc, vous voyez, cette boussole, elle permet au travers de ces deux notions, de se rendre compte que quelqu'un qui démarrerait dans une nouvelle activité, qui aurait un challenge très élevé et des compétences faibles ou moyennes, il aurait un sentiment d'anxiété. Le sentiment d'anxiété, c'est du stress. Un stress qui ne va pas être sain, qui va plutôt, à terme, paralyser la personne, voire la faire basculer dans de l'inquiétude. Malheureusement, pour certains, dans de l'absentéisme, voire du burn-out. Donc, au travers de cette boussole, on peut, et vous pouvez tout à fait aujourd'hui, imaginer où vous vous situez. Par exemple, quelqu'un qui est dans une entreprise ou qui a lancé une activité depuis très longtemps et qui ne ressent plus une motivation extrême, il a beaucoup de compétences, ou elle a beaucoup de compétences, mais n'est plus le même qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, le sens non plus. Et donc ici, on aura quelqu'un avec beaucoup de compétences et un challenge et peu de sens. Donc on va avoir quelqu'un qui va être dans l'ennui. Comment ça se manifeste? Ben, c'est quelqu'un qui fait son travail, motivé à son réservoir, commence à se vider. Et aujourd'hui, il y a un nouveau terme qui malheureusement devient en plus à la mode. Autant ici, on parle de burn-out. Ici, on va parler de bore-out, qui s'use. Donc, au travers de cette boussole, vous pouvez vous situer. Quelqu'un qui va être dans l'anxiété, mais comment on va pouvoir aider cette personne à plus vivre du flow au travail? Parce que lorsqu'on est plus dans son flow, on est plus épanoui et plus accompli. C'est on lui propose? Non, certainement pas. Peut-être qu'ici, ce qu'on peut faire, c'est permettre à la personne de comprendre que le défi qu'elle doit relever, découper en plusieurs étapes, et donc lui proposer des mini-objectifs, des espèces de milestones, des étapes qui vont nous permettre de rencontrer du succès et d'engendrer du succès, et d'être motivé. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est obtenir du support, grandir en termes de compétences pour pouvoir basculer de plus en plus vers le flow. Dans mon autre exemple, quelqu'un qui serait dans l'ennui, cette personne, c'est pas en lui donnant les compétences requises. Non, elle a ses compétences. Ce qui est clair ici, c'est qu'il faut travailler sur la notion de défi. Qu'est-ce que représenterait pour toi demain un challenge à nouveau excitant? Qu'est-ce qui ferait sens? Et donc, permettre à cette personne de reprendre une dynamique positive pour aller vers le flow. Voilà, au travers de ces deux exemples, vers le flow. Mais lorsqu'on parle du flow, qu'est-ce que cet état peut concrètement? Alors, la première chose, c'est l'innovation. Il y a énormément d'études, énormément d'articles qui démontrent que lorsqu'on est dans le flow, on est beaucoup plus créatif. C'est très intéressant aussi parce que cette notion de flow, récemment, qui et qui ont essayé de comprendre l'impact en fait de cet état de performance optimale sur notre corps et sur notre cerveau. Ils se sont rendus compte que lorsqu'on est dans cet état de flow, physiologiquement, notre corps va produire des hormones telles que l'adrénaline, la sérotonine, en tout cas, de l'hormone en tout cas du bonheur, qui vont nous procurer ce sentiment de bien-être. Au niveau du cerveau, ces mêmes scientifiques se sont rendus compte qu'au niveau neurologique, les personnes, dans leurs témoignages, lorsqu'elles sont dans le flow, elles expliquent qu'elles ne pensent plus, elles font. Et donc, il y a toutes ces barrières qu'on se met qui commencent à tomber. L'estime qu'on a de soi, la confiance, elle grandit. D'où les performances qui sont beaucoup plus élevées. Eh bien, ces scientifiques se sont rendus compte qu'il y a une zone qui est le cortex préfrontal, qui se trouve à l'avant de notre cerveau, qui est en fait un espèce de gros disque dur dans lequel on va en permanence penser, faire des comparatifs, bref, une zone qui est active. Lorsqu'on est dans cet état de flow, ce qui est très intéressant, c'est que ces scientifiques se sont rendus compte que cette zone, c'est comme si elle était coupée. On l'avait mis sur le bouton off. Et d'où s'expliquent ces témoignages où les gens expliquent qu'ils ne pensent plus, ils font,
les barrières tombent et la performance grandit. Alors, l'état de flow va également amener de la performance, de la productivité. Il y a une étude récente qui est réalisée par un cabinet qui s'appelle McKinsey, qui a été réalisée sur 10 années auprès de managers. Ils se sont rendus compte que lorsque les managers étaient en état de flow, donc de performance optimale, ces managers étaient 5 fois plus productifs qu'en temps normal, tout en prenant beaucoup de plaisir et en voulant faire plus. Donc vous voyez, de nouveau, cet équilibre entre plaisir, accomplissement et productivité. Malheureusement, McKinsey s'est aussi rendu compte que ces managers n'étaient que 10% de leur temps dans cet état de flow. Donc moi, j'ai tendance à dire que la performance, que ce soit dans le sport, dans le monde de l'entreprise, peu importe, ça pourrait être la formule de la performance, ça pourrait être nos compétences dans nos métiers, nos compétences au niveau de l'intelligence émotionnelle, multipliées par la motivation. Si on n'est pas motivé, eh bien, on a beau avoir de grandes compétences, on n'aura pas une grande performance. Si on est très motivé mais qu'on n'a pas les compétences, on n'aura pas non plus la performance. En revanche, lorsqu'on est dans cet état de flow, il y a une grande motivation parce qu'on a l'opportunité de mettre ses talents en application, d'où cette notion de performance. Alors, je vais rapidement revenir aussi sur d'autres chiffres. Forcément, je parlais de plus de productivité, meilleure performance, et donc on voit également qu'il y a plus de ventes qui se réalisent. On voit également qu'il y a un effet bénéfique au niveau du nombre de burn-out, au niveau de l'absentéisme, au niveau du turnover dans les entreprises. Il y a également, globalement, une meilleure efficience dans la gestion des talents. Que vous soyez seul dans l'identification et la mise en application de vos talents, ou que vous soyez vous-même à la tête d'une équipe ou d'une entreprise. Alors, je voudrais vous donner un outil, justement, pour, dès ce soir ou dès demain matin, si vous avez l'envie, vous permettre de pouvoir identifier petit à petit votre flow. C'est un exercice qui est très simple, qui demande simplement un peu de patience. 5 fois par jour, vous allez vous mettre une alarme sur votre téléphone, dans votre boîte mail, un rappel qui va vous demander de faire une chose. Au moment où vous avez ce rappel, vous allez noter dans un carnet ce que vous êtes en train de faire et l'état dans lequel vous êtes. Voilà, imaginez, vous avez un rappel, concrètement, voilà, je suis au travail en train de réaliser des tâches plutôt administratives et je suis plutôt dans un état négatif, d'ennui, j'aime pas ça. Et pendant 3 semaines à 1 mois, vous allez constamment, 5 fois par jour, écrire. Au bout d'1 mois, dans votre carnet, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des états émotionnels en fonction d'activités que vous réalisez. Et là, vous allez pouvoir comprendre concrètement qu'est-ce qui peut vous mettre dans votre flow. Est-ce que c'est faire du travail administratif? Est-ce que c'est plutôt être en contact avec votre clientèle? Est-ce que c'est plutôt être à la tête d'une équipe et d'aider et soutenir les autres? Bref, vous allez pouvoir identifier par vous-même. Alors, c'est une méthode qui demande un petit peu de patience, mais qui ne coûte rien, qui va vous permettre de pouvoir identifier ce flow. Et votre objectif, une fois que vous l'avez identifié, pour avoir cette performance, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez consacrer plus de temps à ce que vous aimez faire, ce qui vous amène du résultat directement dans votre activité. Maintenant, je veux également vous montrer des outils que nous utilisons, nous, pour pouvoir identifier de manière beaucoup plus précise, auprès d'un individu, par exemple, ce qui peut le mettre dans le flow. Alors, c'est un outil qui est disponible en ligne, qui est payant, et au travers d'un questionnaire, vous allez ensuite obtenir un rapport qui va vous donner votre état, votre satisfaction actuelle dans le travail et les émotions que vous vivez. Vous voyez ici, c'est un bilan que j'ai réalisé en février 2014 qui indiquait que, selon moi, j'étais très satisfait. Le système, grâce à mes réponses, lui me dit que je suis satisfait. Et donc, j'ai du feedback du système dont je vous parle
sur le flow, et également ici les états dans lesquels je suis, du flow, mais également de l'excitation, de la maîtrise, et un état plutôt neutre. Et ensuite, j'ai ici des activités que je fais dans mon travail et la possibilité de comprendre les activités qui me motivent et qui peuvent potentiellement me mettre dans mon flow. Et je peux très facilement, au travers de ce tableau, comprendre mes talents, dans quel état je suis lorsque j'ai l'occasion de mettre ces talents en application. Et aujourd'hui, dans mon travail, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que j'ai l'occasion de faire de manière fréquente ce que j'aime faire? Plus je vais pouvoir, moi, par exemple, communiquer avec un grand nombre de personnes, faire preuve de leadership, aider, soutenir les autres, concevoir, réaliser un projet, plus j'aurai l'occasion de faire ça dans mon travail, plus je vais être performant, je vais amener de la richesse à mon activité, à mon entreprise. Le flow, ce n'est pas faire uniquement ce qu'on aime faire, mais c'est trouver un équilibre. Idéalement, c'est de passer 80% de son temps dans ce qu'on aime faire, dans ce qui nous met dans notre flow et où nous serons performants. Et lorsqu'on a cet équilibre, on a la possibilité derrière, les 20% du temps restant, de plus accepter de faire des tâches qu'on n'aime pas faire. Par exemple, assumer des tâches administratives dans mon cas, je n'aime pas ça, mais comme je passe beaucoup de temps dans mon flow, eh bien, je suis plus épanoui et j'accepte de le faire. Voilà, ça c'est un outil. Ensuite, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on peut faire la même chose par rapport à des équipes. On peut essayer vraiment de comprendre la magie d'une équipe et dans quelle mesure est-ce que les talents sont utilisés aujourd'hui, et de voir est-ce qu'il y a des déséquilibres. Vous voyez ici, les flèches montrent des déséquilibres où les gens passent trop de temps dans des tâches, ou ici ne passent pas assez. Et donc ces déséquilibres vont empêcher une équipe vraiment de se focaliser sur leur flow, sur ce qui pourrait les rendre plus performants. Alors, on arrive petit à petit à la fin. Je voulais résumer sur un slide ce qui, pour moi, pour vous, demain, peut déjà faire un changement. Au travers de l'exercice avec le carnet et les rappels, de découvrir votre flow, votre magie. Et j'insiste là-dessus. Nous avons toutes et tous des points forts. Peu importe ce que les gens disent, les expériences que vous avez eues, vous avez toutes et tous des talents. Basez votre activité, essayez dans votre entreprise, essayez dans vos équipes de pouvoir plus utiliser, une fois que vous avez identifié cette magie, ces talents, et de pouvoir changer, ne fût-ce que de 5 à 10%. Ce n'est pas du jour au lendemain se dire je ne fais que ce que j'aime faire et j'abandonne le reste. Non, c'est progressivement. Comment, si moi, j'aime aider, soutenir les autres, comment dans mon travail, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire dans mon travail? Est-ce que c'est par exemple aider mes clients, aider mes collègues? Comment, si j'adore ça, si c'est ça qui peut me mettre dans mon flow, comment est-ce que demain, je peux passer 5 à 10% de plus dans mon temps? Et je vais vous dire que si vous êtes dans une équipe et que vous devez aller trouver un manager, votre manager, s'il comprend que en vous donnant cette opportunité, vous allez être plus motivé, plus engagé, plus accompli, plus dans votre flow, il comprendra aussi que vous serez plus performant. Et donc, il sera d'accord. Donc, veillez à cet équilibre, 80-20, 80% du temps, mettez ces talents à profit et essayez d'être dans votre flow. Et le reste du temps, faites le reste. Et je peux vous garantir qu'une fois que vous découvrez votre flow, vous allez découvrir un nouveau monde où tout est possible, où il n'y a plus grand-chose qui va pouvoir vous arrêter. Je prendrai un exemple, c'est les sports extrêmes. Je pense par exemple à l'escalade à main nue, les gens qui font du ski ascensionnel, du freeride. C'est un très bon exemple parce que dans ces sports extrêmes, sur les 30 dernières années, grâce à cette notion de flow qui a pu vraiment être mise en évidence, les performances ont explosé. Le nombre de gens qui ont réalisé des performances exceptionnelles est passé de quelques individus à quelques dizaines, à quelques centaines d'individus. Eh bien, le parallèle peut vous paraître un peu bizarre et c'est faire peut-être le grand écart, mais dans nos entreprises,
ce n'est pas si différent. Vous êtes toutes et tous des athlètes extrêmes. Et toutes et tous, il y a cette opportunité qui est devant vous de plus être dans votre flow. Mais ça démarre par vous. Ça démarre par vouloir agir dès demain, dès à présent. Voilà. Alors, j'arrive vraiment à la fin. Je pense qu'il va y avoir un temps prévu pour les questions-réponses. Mais moi, je vous remercie en tout cas d'être resté présent. Et je me tiens à votre disposition. Et je remercie encore une fois David et le Carrefour des Réussites, qui est une très très belle initiative. Et vraiment, merci beaucoup. Je te rends la parole alors, David. Merci à toi. Alors, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le chat, vous indiquez votre prénom et vous cliquez sur le bouton Enter. Alors, il y a déjà une question. La recherche de sens. Tu parlais du sens tout à l'heure. Est-ce que c'est simple, c'est compliqué, et est-ce que tu as des outils pour éventuellement aider à la recherche de sens, parce que effectivement tout le monde n'a pas conscience de ce qu'il a envie de faire et de ce qui le motive. Ok. Alors c'est une question qui mériterait des heures et des heures. Elle est vraiment c'est peut-être la question. Hein. On parle du pourquoi, du sens. Je vais revenir sur cette notion de flow. Imaginez-vous que aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire, mais vous savez que ce que vous faites aujourd'hui ne vous transcende pas. La première chose, on a toutes et tous des valeurs, hein, des valeurs qui nous sont chères. Ne fût-ce que lorsque vous allez voir un film au cinéma, si vous réfléchissez bien, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé le film, il y a une raison derrière. Et lorsque vous allez décortiquer comme on va peler un oignon, vous allez comprendre qu'au cœur de ces raisons, il y a vos valeurs. Alors une valeur, c'est par exemple le respect, c'est par exemple le bien-être. Une façon d'essayer d'aller et de se rapprocher un petit peu plus de cette notion de qu'est-ce qui ferait sens pour moi, c'est d'abord de comprendre quelles sont ces valeurs et dans votre démarche professionnelle, de voir est-ce que déjà je suis aligné avec mes valeurs. Je vais prendre un exemple pour être plus concret. Imaginez-vous, voilà, moi je suis ancien sportif de haut niveau, que demain je reçoive une proposition pour aller travailler pour Philip Morris, donc les cigarettes, Marlboro, etc. Moi, une de mes valeurs, c'est le bien-être. Il est clair que je ne pourrais pas travailler pour eux. Je ne serais pas aligné, je ne pourrais pas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans cette notion de flow, plus vous allez essayer de comprendre, et l'exercice dont je vous parlais est vraiment efficace, plus vous allez essayer de comprendre ce qui vous motive, ce qui vous anime comme activité dans votre travail, plus vous allez pouvoir mettre le doigt sur vraiment ces quelques activités qui vous passionnent. Une façon de trouver du sens, c'est de partir de ces activités, d'essayer d'être aligné avec ces valeurs et de les mettre en application dans une démarche professionnelle, que ce soit à votre compte ou dans une entreprise. Voilà, je sais que c'est peut-être pas la réponse idéale, mais cette notion de sens, elle est vraiment primordiale, mais elle est peut-être compliquée à expliquer en quelques minutes. Tout à fait. Et il faut aussi avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que si on reprend l'exemple du film qu'on a aimé ou pas aimé, on peut être aussi braqué en se disant ce film, en résumé, c'est de la merde, alors qu'au final, le film nous a pas plu à nous, c'est pas pour autant que ce film n'a pas de qualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi une dernière notion qui est importante dans l'entrepreneuriat.
c'est la peur de l'échec. Et vraiment, aujourd'hui, je crois que si vous entreprenez, si vous voulez entreprendre, la première chose, vous allez échouer. Tout ne va pas vous réussir, mais c'est dans ces échecs que vous allez, si vous remettez en question, pouvoir puiser les meilleures sources de progression. Je fais de nouveau un parallèle avec le sport. Les plus grands sportifs, ils ont beaucoup échoué et c'est ce qui leur a permis de réussir. Mais ils n'ont jamais perdu la motivation. Ils ont toujours réessayé différemment. Donc, c'est oser, oser, bien entendu, et c'est de ne pas s'arrêter sur un échec, se remettre en question. Super. Alors, en tant qu'employé, euh, on n'a pas toujours le pouvoir de décider, on n'a pas toujours le pouvoir de changer les choses dans son entreprise. Comment est-ce qu'on peut amener le flow peut-être au niveau de ses collègues, au niveau de son manager, pour lui faire comprendre qu'effectivement c'est un outil intéressant et que ça peut changer même la vie de l'entreprise et les résultats de l'entreprise? Ouais. Bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel disponible d'abord sur Internet. Il y a des vidéos. D'ailleurs, je pense que notre vidéo sera disponible. Elle sera en ligne. Il y a beaucoup de livres. Il y a pas mal de littérature et de lecture. Et il y a beaucoup d'études qui font le lien entre le flow et les bénéfices en termes de performance et d'accomplissement au travail. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus une prise de conscience en Belgique de l'importance d'avoir des collaborateurs en bonne santé, motivés au travail. Hein. Donc, il y a une loi qui a été renforcée, la loi bien-être. Donc, il faut savoir que les entreprises, donc l'employeur, a une responsabilité depuis le 1er mars 2014 de veiller au bien-être des collaborateurs, au bien-être des employés et à la prévention des risques psychosociaux. Donc, il y a un contexte qui est là, et donc il y a d'une certaine manière, en tout cas légalement, une ouverture à entreprendre des actions. Et là, vous pouvez tout simplement parler de votre expérience, de vos recherches personnelles, de livres que vous avez vus, de vidéos que vous avez visionnées, et amener cette notion de flow. Ce qui est intéressant, et je parle d'expérience, dans cette philosophie du flow, c'est qu'elle est à la fois intéressante forcément pour nous en tant qu'employés et collaborateurs, parce que plus je suis dans mon flow, plus je m'épanouis, mais elle est également intéressante pour l'entreprise, pour le manager, qui lui verra peut-être le bien-être en second temps, mais dans un premier temps vers la performance. Et le flow amènera plus de productivité, plus de performance. Donc on a vraiment un outil qui permet de satisfaire les deux publics. C'est vrai qu'on a tout à gagner en tant qu'entreprise, qu'employeur, à justement avoir une équipe qui se sent bien, qui travaille ensemble de manière, on va dire, flowesque. Je ne sais pas si on peut, si on peut qualifier ça comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, si deux personnes ne s'entendent pas, c'est peut-être pas parce qu'elles ne s'aiment pas, c'est peut-être juste parce qu'elles font pas ce qu'il faut, en tout cas ce qui leur correspond. Et peut-être qu'en inversant simplement deux, on va dire, postes, tout ira mieux. Oui, tout à fait. Il y a une grande partie de mon travail, c'est travailler sur les déséquilibres dont j'ai parlé. Et les déséquilibres, c'est, voilà, imagine-toi si on travaille ensemble et que toi, tu aimes justement travailler avec les technologies et que moi, de mon côté, c'est plus le côté humain, et donc être au contact des gens. Si dans nos travails respectifs, moi, je suis plus derrière les machines et que toi, tu es plus au niveau humain, ben, c'est simplement de voir comment toi, tu peux passer un peu plus de temps avec les machines et moi, un peu plus de temps avec l'humain. Et si on travaille là-dessus tous les deux, eh bien, on va avoir une meilleure collaboration. Tout à fait. Super. Euh, En tant que manager, comment répartir mes équipes pour favoriser le flow? Donc, ça peut notamment être l'exercice que tu as donné tout à l'heure avec le carnet, ou alors l'assessment dont tu as parlé, qui est Oui. disponible. Alors, Mais
voilà, au-delà de faire l'exercice, d'avoir repéré du coup comment pouvoir répartir ces équipes pour avoir un flow au maximum. Alors, Je peux répéter, enfin je reformuler. pense que j'ai compris la question. Je vais la répéter, c'est comment répartir au mieux ces équipes pour qu'elles soient dans le flow. Voilà, tout à fait. Ah. Alors, ce qui est important, je vais rajouter trois critères, trois leviers qui vraiment permettent de maximiser les chances de performance, donc de flow. Le premier critère, c'est l'importance que chaque individu dans l'équipe ait des objectifs clairement identifiés. Quelques objectifs, pas 50, quelques objectifs. Donc le fait d'avoir un objectif clair va permettre à la personne de pouvoir se juger en cours de parcours et comprendre, et donc va avoir un effet sur la motivation. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le rôle de la personne clairement cadré, identifié. Et donc, ce que j'entends par un cadre, une identification, pardon, c'est de pouvoir, avec la personne, discuter des grandes priorités, ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle doit faire. Objectif clair, rôle clairement défini. Troisième critère, c'est la notion de communication. Dans beaucoup d'entreprises, je vois que la notion d'échange, de feedback, laisse encore à désirer. Et donc, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer sur le comment du travail d'une personne, positivement, hein, en amenant de la reconnaissance, on a vu que c'était important, mais également constructivement, en permettant aux collaborateurs de comprendre, vu qu'on a clairement identifié les objectifs, le chemin qui reste à parcourir et ce dans quoi il peut encore s'améliorer. Si vous faites l'exercice du carnet, vous identifiez un peu les talents, vous travaillez sur les déséquilibres et vous avez en plus les objectifs qui sont clairement définis, les rôles qui sont clairement définis et que vous donnez du feedback, je peux vous garantir que votre équipe, elle va produire 10 à 15% de performance en plus d'année en année. Garantie, c'est un minimum. Super. Une autre question, c'est par rapport à l'entrepreneuriat du coup. Donc ici, c'est vrai qu'on a parlé donc du cadre d'employé. Est-ce que le flow peut aussi jouer sur le choix des collaborateurs et des partenaires lorsqu'on est entrepreneur? Oui, certainement. Je vais prendre l'exemple d'un collaborateur. Donc moi-même, je suis auto-entrepreneur, mais je travaille par moment avec des confrères indépendants. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est humainement d'abord de me sentir aligné avec eux. Mais voilà, je vous ai dit, moi, il y a des choses qui me mettent dans mon flow, et puis il y a des activités que j'aime moins faire. Eh bien, ce qui serait intéressant, une fois que vous avez identifié ce qui vous met dans le flow et ce qui peut vous empêcher de vous mettre dans le flow, hein, ces activités que vous aimez moins faire, c'est de trouver un collaborateur qui vous complète. Si je reprends mon exemple, moi, les tâches administratives, j'aime moins ça. Et donc, moi, si je trouvais quelqu'un qui prend son flow en gérant les tâches administratives, eh bien, on aurait une parfaite collaboration. Et donc, c'est de pouvoir identifier, au-delà de la personne, quelqu'un qui a des talents naturels qui vont compléter les miens. Super. Ça peut être la même chose dans la vie privée aussi, du coup. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas encore expérimenté le flow dans le couple. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez les indiquer dans le chat. Eh bien, je pense qu'on a eu, en tout cas que les personnes ont eu réponse à leurs questions. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas pour ce beau partage. C'est mon plaisir, c'est mon flow. Super.
Super, super. Et eh bien, écoute, on se retrouve très bientôt, que ce soit sur le Carrefour des Réussites ou ailleurs. Euh, ben, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer par email, donc à david@carrefourdesreussites.com ou alors à l'adresse email de David qui n'apparaît plus à l'écran, mais si tu veux repartager ton écran, peut-être pour qu'on voie tes coordonnées. Oui. Et ton site internet également. Non, c'est pas ça, pardon. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on restera encore disponible par la suite. Et donc je vous propose de continuer à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. David, à très bientôt, merci beaucoup. Merci à toi et je vous souhaite bon voyage à tous. Plein de succès, à très bientôt pour la prochaine conférence du Carrefour des Réussites. Salut, salut.